Bonjour. Que votre décision soit prise ou encore incertaine, la période que vous vivez n'en est pas moins délicate. Si votre démarche n'est pas encadrée, elle peut très vite aboutir à une situation conflictuelle. Et si vous avez des enfants, vous savez très bien que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Avant de vous donner plus de détails sur nos services, je vous propose de télécharger gratuitement et sans aucun engagement le guide de la médiation. Il vous éclairera par ses conseils sur votre situation. Ce guide est vraiment un cadeau que je vous offre. Pour le télécharger, il vous suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse email. J'aimerais ensuite vous faire prendre conscience de plusieurs enjeux. Tout d'abord, ne dégradez pas votre situation. Beaucoup de couples ont des enfants et une situation conflictuelle provoque énormément de souffrance pour eux. Un minimum de communication cordiale et de bienveillance sera toujours nécessaire dans votre lien parental. Il en va de votre intérêt commun. C'est vraiment un premier point sur lequel j'insiste car il est bien souvent sous-estimé. Vous avez le choix entre un long et pénible affrontement juridique, synonyme de souffrance pour chacune des parties, et une issue offrant un dialogue apaisé grâce à une médiation. Enfin, si vous souhaitez trouver une solution la plus rapide possible, soyez certain que cette solution passe par un dialogue et un accord encadré. Il est illusoire de penser qu'une séparation contentieuse devant un tribunal prenne moins de temps. C'est exactement le contraire. Voilà, à présent que vous avez pris conscience de ces enjeux, je vais vous parler des 4 situations qui se présentent à vous. La première, que vous soyez ou non séparés, la garde alternée de vos enfants pose problème ou va poser problème dans quelques mois. Vous souhaitez mettre à plat calmement la situation et trouver une solution pérenne qui ne donne pas lieu à des conflits parentaux face à vos enfants qui souffrent déjà de cette situation. Je vous propose donc d'en discuter grâce à un processus de médiation et de négociation qui vous aidera à trouver une issue pérenne. Ensuite, deuxième éventualité. Vous n'êtes pas encore totalement sûr de vouloir vous séparer. Rien de plus normal. Il est difficile de statuer rapidement sur une relation qui dure depuis de nombreuses années. Je vous propose donc une médiation pour ouvrir un dialogue sur votre relation et vos attentes réciproques. Il en émergera une ou plusieurs solutions que vous serez libre de choisir. Ensuite, il y a la situation où vous avez pris la décision de vous séparer ou de divorcer. Et vous n'avez bien souvent pas trouvé de solution commune avec votre ex-conjoint. Il y a quelques années, vous n'aviez aucune alternative possible à cette situation. Vous étiez obligé de procéder à un divorce contentieux avec 2 avocats et une coûteuse et très longue procédure. Quand je dis longue et coûteuse, c'est une procédure de plus de 12 mois, sans parler des procédures d'appel. Ce constat a été observé par le ministère de la Justice dans un rapport remis à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, sur l'édification d'une justice du XXIe siècle. Dans ce rapport, il est dit « Édification de la justice du XXIe siècle. Pour les justiciables, notre système judiciaire est trop complexe, les procédures trop longues, les coûts trop élevés. » Ce rapport vise d'une part à rendre les citoyens davantage acteurs de leur litige. Le citoyen ne se reconnaît plus dans la relation administration-usager. Il a besoin d'être davantage acteur de son litige. Il propose notamment le développement de procédures de résolution amiable des litiges, comme la médiation. Aujourd'hui, vous avez le choix de prendre part à cette nouvelle justice du XXIe siècle, qui vous offre la possibilité d'agir sur votre situation et d'initier une médiation. Dans un premier temps, cette médiation aura pour objectif d'initier un discours vous menant vers une solution. Une fois cet accord trouvé, il vous suffira de réaliser ensuite votre consentement mutuel. C'est aussi simple que cela. Enfin, dernière situation possible, une hypothèse bien souvent mise sous silence. Lorsque les 2 parties n'ont pas les moyens d'un divorce contentieux, ni le temps de rester plus d'1 an dans cette situation sclérosante,
elles décident, malgré leur désaccord, de réaliser un consentement mutuel. C'est un choix qui est clairement désastreux. Cette décision est une véritable bombe à retardement. Dans ce même rapport rendu à la garde des Sceaux, il est stipulé: ce ratio permettant de connaître le pourcentage de divorces par consentement mutuel donnant lieu ultérieurement à des instances modificatives relatives à l'exercice de l'autorité parentale est utile car tous les juges aux affaires familiales constatent que de nombreux divorces par consentement mutuel donnent lieu à de telles instances modificatives, parfois très conflictuelles. Il est souvent constaté que le retour devant le juge traduit la fragilité du consentement initial, parfois donné pour obtenir une décision rapide au moindre coût, mais sans accord véritable sur toutes les conséquences de la séparation. Ainsi, cet accord qui n'en est pas un ne fait bien souvent que reporter ultérieurement une situation encore plus conflictuelle. De plus, quelle crédibilité aura devant le juge votre nouvel accord sur l'autorité parentale si le premier a été dénoncé aussi rapidement? Pour conclure cette vidéo, les options que je vous propose aujourd'hui vous promettent une issue pérenne et implicative. Si vous faites l'impasse d'une résolution sereine de votre relation, vous risquez de la vivre bien plus longtemps que vous ne l'auriez souhaité. Je sais qu'il faut du courage pour initier une médiation. Et je sais aussi que si vous êtes là, vous avez cette assurance. Je suis déterminé à vous aider dans cette épreuve. Je vous invite à demander aujourd'hui gratuitement et sans aucun engagement votre guide de la médiation. Il s'agit vraiment d'un outil précieux. Le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de garder confiance en votre détermination et d'agir dans la bonne direction.